Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue dans ce lieu où nous nous rassemblons pour louer notre Dieu. Vous voyez qu'on a sorti les lumières, on l'a décoré. Nous sommes dans le temps de l'Avent, l'attente de cette joie, la joie de la venue du Christ. C'est Jean dans son évangile qui nous présente Jésus-Christ comme la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Je vous propose de prendre un premier chant, de chanter ce chant qui dit « Lumière du monde », venu dans l'obscurité. Les enfants vont pouvoir rejoindre leur salle pour le culte pour les enfants. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale pour eux. Cet après-midi, il y aura un club de Noël. On en reparlera pendant les annonces tout à l'heure. Aujourd'hui, nous lirons le psaume 139 pour nous accompagner dans la louange. C'est un psaume qui nous place dans une perspective d'éternité, tout en gardant les pieds dans le présent, dans une relation sincère et authentique avec Dieu, le Créateur. C'est un soutien pour notre foi, un baume pour nos cœurs inquiets, un modèle pour la louange. Je lis. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale.
Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Nous prendrons deux chants pour louer ce Dieu qui nous connaît si bien, qui nous aime, qui nous accepte. On chantera d'abord « Tel que je suis », puis « Quand je contemple ta sainteté ». Pouvons nous lever pour ces chants. Je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi, pour changer ma vie, tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Je n'en peux plus.
continuons la lecture dans le psaume 139. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverais pas à te comprendre. Nous chanterons 2 chants, un Abba Père qui sera projeté en vidéo et nous avec l'accompagnement musical, puis le chant Grande et merveilleuse pour magnifier, pour nous réjouir de cette connaissance incroyable de Dieu, de cette magnificence qui nous dépasse. Chantons Abba Père, Grande et merveilleuse. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes
Chantons grandes et merveilleuses. Ce sont les œuvres de Dieu. Juste et véritable, dans toute ta volonté. Nous continuons la lecture dans le psaume 139. Dans certaines versions, on a à ce moment-là « Je m'éveille et je suis encore avec toi », comme si le psalmiste, après cette rêverie, cette prise de conscience de la grandeur de Dieu, se trouvait face à la réalité du monde. Et là, il dit « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les gens mauvais, si tu chassais loin de moi les assassins. Ils utilisent ton nom pour tromper les autres, ils s'en servent pour faire du mal. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ceux qui luttent contre toi me dégoûtent. Je les déteste totalement. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Face à la réalité, aux peurs, aux pulsions et aux émotions qui nous traversent, qui nous bouleversent, le psalmiste se tourne vers Dieu. Nous chanterons « Je me confie en toi » et nous aurons ensuite le moment de prière libre.
une masse informe. Tu es celui qui voit, celui qui entend, qui écoute de façon personnelle. Tu nous aimes, tu nous accueilles, tu nous acceptes. Nous te rendons gloire et nous réjouir de ta présence, nous réjouir de célébrer ta venue. Ce soir, nous apportera le message ce matin, tiré de l'évangile de Jean. Bonjour à toutes et à tous. En cette saison de fête, où tout le monde pense au repas à venir, à préparer, des ingrédients et des mets nobles, je choisis de vous parler aujourd'hui d'un chapitre de l'évangile de Jean qui parle aussi des repas. Vous pouvez peut-être le deviner, il est question de la multiplication des pains, mais pas que. Alors, au menu, ce matin, tout le 6e chapitre de l'évangile de Jean. Mais on ne va pas le lire en entier, je vous rassure. Déjà, commençons par situer tout ce qui se passe dans ce chapitre dans les 3 années du ministère public de Jésus. Il y a la période du début, la popularité, la 2e année, les controverses, et la 3e année, l'opposition, clairement. Et le chapitre 6 se situe au début de cette dernière 3e année. C'est ce qu'on peut déduire des derniers versets du chapitre 5. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant de lui-même égal à Dieu. » Et cela se passait au temple, à Jérusalem, autour de la fête de Pâques, 1 an avant la mort de Jésus. Mais Jean 6, 1 nous dit, « Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Donc, il était à Jérusalem, au sud, et il retourne à Galilée, au nord. Il s'éloigne bien loin de Jérusalem, parce que son heure n'était pas encore venue. » C'est là que se situe donc ce fameux 6e chapitre. Et on y trouve 3 événements. Il y a la multiplication des pains, il y a Jésus qui va marcher sur l'eau, et puis il y a le discours sur le pain de vie. La multiplication des pains, c'est une conversation avec, principalement 2 disciples. Et le discours sur le pain de vie, ça commence avec toute la foule, puis il n'y a plus que les Juifs, et ça se termine aussi avec les disciples. 3 catégories de personnes. La foule, les Juifs dans l'opposition et les disciples. Alors, qui êtes-vous? Dans quelle catégorie vous situez-vous? Dans la foule? Pas parmi les opposants, je suppose. En disciples, oui, mais à la fin, plusieurs disciples vont quand même quitter Jésus. Et vous avez remarqué qu'il n'est pas question que d'un seul repas dans ce chapitre. Certes, il y a le tableau de la multiplication des pains et des poissons, mais il y a aussi cette question du pain de Dieu descendu du ciel. Et il y aura des mots difficiles à comprendre qui parle de manger la chair et de boire le sang du Fils de l'homme. Des mots durs, difficiles. Essayons d'y voir clair. On va commencer par nous intéresser à l'attitude de quelques-uns des disciples. Nous lisons au début du chapitre 6, verset 2.
Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Et ensuite, verset 5, Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui. Et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Jésus vient de demander conseil à Philippe. Et c'est la seule fois dans les évangiles où on voit Jésus demander un conseil. Et pourquoi il demande conseil? Parce qu'il n'a pas la réponse lui-même? Certainement pas. Mais c'est un peu comme les professeurs de l'école qui posent des questions aux élèves. Non pas parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes les réponses, mais avec un but, faire réfléchir les élèves, mobiliser leurs connaissances, les inviter à appliquer ce qu'ils ont appris de leurs expériences. Avec Jésus, c'est exactement la même chose. Il profite de cette occasion, cette situation difficile, pour faire réfléchir les disciples, les amener à mieux le connaître. Ainsi, si vous appartenez à la catégorie des disciples, attendez-vous aussi à des situations difficiles, des occasions où il vous faudra mobiliser ce que vous avez appris de Jésus et où vous allez certainement apprendre à mieux le connaître. Mais retournons sur la scène avec Philippe. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé au verset 5 ? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? La question c'est où ? Et Philippe y répond, non pas par un lieu, mais par un montant. On l'a vu au verset 7, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Eh bien, la réponse est à côté de la plaque. Mais peut-être que Philippe a raison, ce mathématicien plutôt pessimiste. S'ils avaient eu ce montant, en effet, ça n'aurait pas suffi pour nourrir la foule. Mais il n'a pas répondu à la question de Jésus. Où ? Et avez-vous remarqué le commentaire de Jean l'évangéliste, verset 6 ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Alors la question était un piège. Souvenez-vous de votre année au lycée. Il y a bien sûr un devoir où le prof a marqué en rouge. Vous avez bien développé votre réponse, mais vous n'avez pas répondu à la question. Mauvaise note. Et nous, est-ce que nous répondons toujours à la véritable question que le Seigneur nous pose ? Ou sommes-nous comme Philippe, de ceux qui pensent plus loin, qui voient tous les obstacles, les problèmes, et qui répondent « Mais Seigneur, tu ne te rends pas compte, c'est pas possible !» Jésus demande simplement « où ?» Il ne demande pas « comment ?» Il savait ce qu'il allait faire. Nous répondons « c'est pas possible » avec nos raisonnements humains. Mais le Seigneur sait que ce sera possible parce que c'est sa volonté. Passons à un autre disciple, celui qui s'appelle André, qui était d'ailleurs le frère de Simon-Pierre. Et il dit à Jésus, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Enfin, André, c'est un fin observateur. Il est plutôt optimiste de ceux qui cherchent toujours la solution, mais il est réaliste en même temps. Il sait que c'est insuffisant, mais il le signale quand même à Jésus. « Seigneur, j'ai trouvé quelque chose à manger, mais je sais, ce n'est pas suffisant. » Que fait Jésus de cette réponse ? « Tu as raison, c'est largement insuffisant ce que tu veux m'apporter. » Non, Jésus dit, apporte-le-moi. Jésus est prêt à faire avec peu de choses, avec l'insuffisant, ce que nous voulons bien mettre à sa disposition. Il prend ce qu'on met à disposition, il fera avec. Il est le maître des quantités,
Un disciple répond à côté de la plaque. L'autre a une suggestion, mais la dénigre par lui-même tout de suite. Aucun d'eux ne s'imagine ce que le maître peut faire. Et nous, serions-nous mieux ? Passons au deuxième événement dans ce chapitre. Jésus va marcher sur l'eau. Épuisé par une longue journée, d'abord à enseigner, puis à nourrir la foule. Et voici la réaction du peuple au verset 14. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde !» Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Jésus connaît ce que la foule envisage. Et comme ce n'est pas ce qui est prévu dans le plan de Dieu, Jésus va s'isoler. Certains manuscrits disent qu'il s'enfuit sur la montagne. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Pendant ce temps-là, les disciples, ils sont ensemble, ils se mettent dans une barque. Parmi eux, il y a quelques pêcheurs expérimentés. Ils savent interpréter les signes du temps. Le vent se lève, il va y avoir tempête. Et on doit quand même traverser. Ils tardent un peu, mais ils finissent par se mettre en route, même quand Jésus n'est pas encore avec eux. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais le maître nous rejoindra de toute façon. Ils sont déjà habitués à des situations un peu surprenantes. Mais là, ils vont avoir une belle frayeur. Ils rament de toute leur force et ils ne parcourent en 9 heures d'effort à peine 5 à 6 kilomètres. Ils rament le dos face au vent contraire et puis ils voient avancer vers eux sur les eaux un fantôme qui marche plus vite que les vents contraires. Comment est-ce possible ? N'oubliez pas, Jésus avance plus vite que les vents contraires que vous allez rencontrer. Et c'est Jésus lui-même qui les a obligés de monter dans la barque pour traverser. Ne savaient-ils pas le mauvais temps qu'ils allaient rencontrer ? Oui, il est possible que le Seigneur vous envoie dans une tempête, dans des difficultés. Soyez pas étonnés. Les chemins que le Seigneur vous fait emprunter ne sont pas toujours faciles. Et les difficultés ne sont pas forcément un signe que vous vous êtes trompé, que cette route ne serait pas la volonté du Seigneur. Parfois la route est difficile, mais c'est le seul moyen pour expérimenter la puissance du Seigneur, la consolation qu'il apporte, pour connaître sa sagesse qui dépasse notre compréhension de la situation. Vous savez, l'étoile du matin, il ne brille que dans la nuit noire. Les disciples, ils ont eu peur, mais ils entendent la voix du Maître. « C'est moi, n'ayez pas peur !» Et aussitôt, le bateau touche à terre, là où ils allaient. Le vent, les vagues, tout est apaisé. Ils arrivent à destination. Alors il commence à faire jour, et la foule, restée de l'autre côté du lac, mais s'est aussi trouvé des barques. Ils rament vite. Eux, ils n'ont pas des vents contraires. Et ils rejoignent Jésus et ses disciples de l'autre côté du lac, à Capernaum. Et la foule s'impose et interroge le maître. Verset 25, ils le trouvèrent sur l'autre rive de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» La réponse a dû les vexer, et pas un petit peu. Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous me cherchez pour la mauvaise raison. » C'est un reproche. Et Jésus leur explique au verset 27, « Œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Bon, il est question de nourriture. Ça, ils le comprennent, la foule. Mais Jésus leur dit de œuvrer. Ils ne voient pas le rapport. Ils ont besoin d'explications. Ils disent au verset 28, «
Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Remarquez, la foule est pleine de bonne volonté. Dis-nous simplement ce que nous devons faire alors. Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Croire, voilà l'œuvre que Dieu attend. Comme on l'a lu à la fin du chapitre 5, Jésus déclare qu'il est celui que Dieu son Père a envoyé. Les Juifs à Jérusalem, ils voulaient le tuer pour cela. Et maintenant, Jésus répète la même chose, mais en Galilée. Dieu est celui qui m'a envoyé. Vous voyez, je suis quand même dans le thème de l'Avent. Jésus envoyé sur terre. Mais la foule sur le bord de la mer de Galilée ne comprend pas. Croire en Jésus, difficile à la vue de leur réponse. Prouve-nous d'abord que tu es celui que tu dis que tu es. Alors qu'ils viennent de vivre, juste la veille, le miracle, la multiplication des pains. Et sur ce thème de la nourriture, ils vont rappeler à Jésus ce qu'ils savent, eux, leurs pères qui ont mangé la manne dans le désert. Ce miracle, 40 années durant, non pas une seule fois comme Jésus venait de faire la veille. Alors en quoi Jésus serait-il plus grand? Moïse donna le pain venu du ciel. Jésus a simplement fait avec les pains qu'un garçon avait amenés. Il conteste donc, au verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus va les corriger. Verset 32. « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Le vrai pain du ciel. Le pain qu'ils avaient mangé lors de la traversée du désert, ce n'était pas vraiment du pain, car le lendemain, la manne devenait mauvaise, il y avait des vers dedans, c'était immangeable, comme le pain du supermarché, c'est bon le matin, mais le soir, c'est dur ou c'est comme du caoutchouc. Alors la foule, quand même, ils répondent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Vous comprenez, ces gens-là n'avaient pas tous les jours suffisamment à manger. La veille, ils ont été plus que rassasiés, puisque les disciples ont ramassé 12 paniers de restes. Alors oui, ils veulent bien encore de ce pain-là, tous les jours, mais ils ne pensent qu'à leur estomac. Et Jésus ne va pas répondre à leur demande. Il les surprend avec sa réponse. Verset 35. « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Alors, que signifie le pain de la vie? Pour nous, le pain, c'est, si je peux ainsi dire, l'accessoire. C'est ce qu'on mange avec. Au resto, vous commandez un plat et on vous sert normalement du pain à côté. À l'époque de Jésus, le pain était l'ingrédient principal du repas. Il y avait du pain et parfois quelque chose en plus, selon ce qu'on avait à disposition, si on était pauvre ou riche. Quand Abraham a reçu la visite des 3 hommes qui lui annoncent que Sarah aura un fils 1 an plus tard, Abraham demande d'abord à Sarah d'aller cuire du pain. Quand Élie se trouve chez la pauvre veuve, à qui il ne reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile, Élie demande à cette veuve qu'elle lui cuise avec ça d'abord une galette de pain. Le pain est l'aliment principal. Quand Jésus dit qu'il est le pain de la vie, cela implique qu'il est le plus important, ce dont on a besoin avant tout. La foule, elle veut du pain, comme la veille, le pain sans effort. Ce que Jésus leur offre, c'est soi-même. Cette foule qui demandait juste avant à Jésus ce qu'il devait faire pour accomplir les œuvres de Dieu, ils ont reçu leur réponse. Il faut croire en Jésus. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. Jésus ajoute donc, verset 36, « Mais
Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Bon, c'est pas très sympa de dire cela à ses interlocuteurs. Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Cela a dû refroidir un peu la foule. On est sur le point de changer de public. Vous souvenez-vous, il y a 3 parties dans le discours. La foule, les Juifs, les disciples. La foule, elle ne prend pas trop bien cette accusation. Ils s'éloignent un peu du milieu de la scène. Ils ont compris, il n'y aura pas de deuxième repas gratuit. Les Juifs, par contre, ils étaient dans la foule. Ils n'étaient pas loin, ils écoutent. Ils ne voulaient pas contredire la foule. Ils ont laissé faire la foule, mais ils interviennent après leur départ. Car ce que Jésus dit encore renforce l'idée qu'il est envoyé par Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, celui qui va les sauver. Et cela les dérange. Ces bons gens très religieux. Mais comment osent-ils ? Et la discussion va se poursuivre, cette fois-ci non plus au bord du lac pour la foule, mais en ville, à Capernaum, verset 59. Voilà ce qu'il dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Donc, passons à cette catégorie suivante, les Juifs. Ils entendent Jésus parler de son Père, dire qu'il est descendu du ciel, afin que, verset 40, afin que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Les Juifs réagissent en disant, c'est le Fils de Joseph et Marie. Comment peut-il prétendre être le Fils de Dieu descendu du ciel ? Pire, Jésus va leur dire que leurs pères qui ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Et puis interviennent ces paroles qui vont diviser non seulement les Juifs, mais même parmi eux les disciples de Jésus, quand il dit, verset 51, « C'est moi qui suis le pain de vie vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. » Comprenez-vous cela ? Vraiment ? Dans le prologue de l'évangile de Jean, on trouve 2 phrases. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Ça, c'est le prologue de l'évangile de Jean. C'est une introduction, un rajout de l'auteur dans sa fonction d'éditeur cette fois. C'est ce que nous avons pu lire, mais ce n'est pas l'explication que les Juifs du chapitre 6 avaient à leur disposition. Alors ne les jugez pas trop sévèrement, ces interlocuteurs. La foule a eu du mal à comprendre. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Et les Juifs se querellaient entre eux, verset 52, et ils disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Mais Jésus, il va répéter cette même formulation au verset 53, 54, 56. Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. » Donc, non, ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas une façon hasardeuse de dire les choses. C'est répété 3 fois. C'est clairement le message que Jésus veut transmettre. Manger ma chair et boire mon sang. Horrible, ce discours-là. Mais qui peut écouter ça ? C'est de l'anthropophagie. Vous connaissez aussi l'importance que les Juifs accordaient au sang. Le sang, c'est ce qui donne la vie. On ne consommait pas le sang. Et là, Jésus, il leur parle de boire son sang. Jésus parle de vérité spirituelle. Les Juifs, ils auraient quand même au moins pu comprendre un peu la signification de ces paroles. Ne fût-ce qu'à travers les habitudes culturelles. Être à table avec quelqu'un, partager un même repas, la même boisson, ça signifie avoir des choses en commun.
Quand on a le choix, on se met à table avec ceux qu'on connaît, avec qui on a quelque chose en commun. Le message de Jésus n'est pas en ces mots qui choquent ceux qui les entendent, mais c'est dans ce qui accompagne les mots choquants. On a vu au verset 51 un lien entre le pain descendu du ciel et vivre éternellement. Au verset 53 et 54, il était question d'avoir la vie éternelle. Et verset 56, demeurer en Jésus comme lui demeure en eux. Tout ce qu'ils avaient à faire, ceux qui l'écoutaient, c'était croire en lui au lieu de le rejeter. Croire ce message, Jésus venu du ciel, Dieu le Père qui l'envoie pour vous donner la vie. La foule avait posé des questions, disons, basiques de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à la religion. Les Juifs, ils posent les questions de ceux qui ont une bonne éducation religieuse. Mais ce qu'ils entendent vient quand même bousculer leur certitude. Il y a autre chose que ce que vous connaissez déjà. Pas étonnant qu'ils se rebiffent. Qui es-tu, venu de Nazareth, fils d'un simple menuisier, à venir nous parler de la vie éternelle, de pain descendu du ciel? Et si vous aviez été parmi eux, parmi ces disciples de Jésus présents ce jour-là, à écouter ce discours, quelle aurait été votre réaction? Au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ?» Et quelques versets plus loin, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus n'essaye pas de les retenir. Il va simplement dire aux 12 qui restent là. Verset 67. « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. » Simon-Pierre, parfois il peut m'agacer, parce qu'il répond vitesse grand V, mais je l'admire à 2 occasions. C'est quand il dit en réponse à la question « Qui dites-vous que je suis ?» Il répond « Tu es le Christ » ou comme ici « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Pierre, il a ajouté « Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » C'était la seule chose que Jésus demandait. Souvenez-vous du verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. » Celui que Dieu lui-même a envoyé. Celui que nous attendons en cette période de l'Avent. Celui qui nous donnera à manger son chair, à boire son sang. Voilà le 6e chapitre de Jean. Il a commencé avec des disciples proches de Jésus, quelques questions, disons, pédagogiques, puis la multiplication des pains, pas le temps de réfléchir, hop, embarque pour ramer, malgré les vents contraires, et rencontrer de l'autre côté encore la même foule qui ne leur lâche pas les baskets. Et puis la foule qui part, et il reste la compagnie des Juifs dans la synagogue. Et puis les Juifs partent, même une partie des disciples qui part. Ils ne sont plus qu'une poignée quand Jésus leur pose cette question. Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Serions-nous de ceux qui sont d'accord avec la réponse de Simon-Pierre? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Et nous avons cru, nous nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu.
des disciples au départ, des disciples moins nombreux à l'arrivée. Mais vous êtes toujours là. Alors, peut-être, puis-je supposer que vous serez d'accord pour chanter avec moi « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Je vous invite à chanter. Nous pouvons nous asseoir. Merci Lucie pour ce moment avec Jésus et ses disciples, pour ce temps de méditation, de réflexion. C'est le moment maintenant de la scène. Nous prendrons ensemble le repas du Seigneur. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu ce moment où Jésus est avec ses disciples, où il prend le repas et où il leur présente ce souvenir, ce moment qui devient un souvenir. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et lui donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Son corps, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui nous accompagne, et son sang, Dieu qui nous accueille, il nous accepte. Dans l'évangile de Jean encore, au chapitre 8, on voit ce passage où
une femme adultère est présentée à Jésus, les gens veulent le tenter pour voir comment il réagirait. Et Jésus ne condamne pas cette femme-là. Et quand tout le monde est parti, il demande à la femme, où sont ceux où sont-ils? Personne ne t'a condamné. La femme répond non, personne. Et il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, tu peux t'en aller maintenant, ne commets plus de péché. Jésus nous accueille, nous dit de venir tels que nous sommes. Et plus tard, après, dans l'Évangile, il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Je propose de prendre ensemble ce repas. J'ai oublié de demander à des personnes pour venir distribuer. José, si tu veux venir. Joseph, si tu veux bien venir pour partager. Et René, pour apporter le pain et la coupe. Commençons par le pain aussi. Nous attendons pour prendre le pain. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Sur les plateaux, le jus de raisin non fermenté se trouve au milieu. Autour, c'est du vin. Jésus dit, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés.
Merci pour le service. Voici le moment de penser à l'offrande et des annonces. Dans notre assemblée, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 2 troncs pour les offrandes. Joël nous rappelait la semaine dernière que l'offrande est un moment de joie, que c'est ce que Dieu nous appelle à faire dans notre service pour lui, ce que nous offrons à Dieu, que ce soit vraiment quelque chose qui nous réjouisse, parce que c'est ce qui le réjouit lui aussi. Les annonces pour les activités d'aujourd'hui et de cette semaine. On commence par aujourd'hui, donc à l'issue de ce culte, à 11h30, il y a le stand de librairie qui est dans l'entrée. Donc consultez-le, regardez s'il y a des ouvrages qui peuvent être intéressants. Cet après-midi, le club de Noël pour les enfants de 14h30 à 17h30. Et à 15h, les maisons de l'Avent, c'est la maison de la famille Portales, c'est ça, qui est ouverte pour visite et rencontres. Lundi, demain, donc le groupe de maison à Bergerac chez Cécile et Guy, à 19h30. Donc toute la semaine, les maisons, différentes maisons seront ouvertes à 15h. Certains créneaux d'invitation restent disponibles, donc vous pouvez voir sur le planning qui est dans l'entrée ici, et vous pouvez voir les adresses, les personnes qui ont ouvert leur maison pour la semaine sur le site internet ou bien sur le planning dans l'entrée. À 14h samedi prochain, donc la répétition du groupe de louanges. Le stand de librairie sera ouvert aussi, disponible de 17h30 à 18h30, je pense. Oui. Et à 18h30, la réunion du groupe de jeunes, ici même à l'église. Ouais. Dimanche prochain, donc à 10h, il y aura le culte qui sera suivi du repas de Noël de l'église. Donc les inscriptions sont ouvertes dans le hall. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez participer. C'est important de savoir combien de personnes seront là. Et pour rappel, les activités de l'Église sont consultables sur le site internet el-bergerac.fr. On m'a chargé de remercier toutes les personnes qui ont pu participer à cet événement qui a été hier soir ici, un concert. Donc la salle a été transformée en salle de concert, mis en place et après remise en place pour la salle de culte. Donc merci à tous ceux qui ont contribué au succès du concert. Merci également à tous les efforts déployés après le concert afin de transformer la salle de concert en salle de culte. Je vous propose de chanter ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu », donc qui reprend les paroles du psaume 139 qu'on a lu en début de culte, pour nous envoyer dans cette semaine. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Éprouve-moi et connais mes pensées.
semaine à chacun, à chacune. Allons dans la paix et la joie du Seigneur.